Nord-Kivu Walikale se relève après 2 semaines sous occupation rebelle. Après plusieurs jours d'intenses combats, la cité stratégique de Walikale, centre au Nord-Kivu, est enfin sous contrôle des forces armées congolaises et des résistants Wazalando. Le jeudi 3 avril 2025, le drapeau national a été hissé au bureau du territoire, marquant symboliquement le retour de l'autorité de l'État après le retrait des rebelles M23 AFC et de leurs alliés rwandais. Alors que la population tente de reprendre une vie normale, les cicatrices du conflit restent visibles, entre relance économique fragile, activités scolaires suspendues et incertitudes autour du site minier de Bézi. RDC-USA vers un partenariat renforcé autour des minerais stratégiques. C'est dans le cadre prestigieux de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa que le président Félix Tshisekedi a reçu, jeudi 3 avril, Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique du président américain Donald Trump. Au menu des échanges, la sécurité dans l'est de la RDC, le développement des investissements américains et surtout la mise en place d'un accord stratégique sur les minerais critiques. Le président Tshisekedi et moi avons convenu d'une voie claire pour élaborer un accord solide sur les minerais. Nous voulons bâtir une relation qui bénéficie aux deux peuples, a déclaré Massad Boulos, ajoutant que les États-Unis sont prêts à injecter des milliards de dollars dans l'économie congolaise, avec un accent sur la transparence, la création d'emplois et l'infrastructure. Le site actualite.cd insiste sur l'importance de ce partenariat, soulignant la volonté des États-Unis de respecter la souveraineté du pays. C'est un grand plaisir d'être à Kinshasa. Ma première étape, comme vous l'avez dit, en tant que conseiller principal du président Trump pour l'Afrique. Et c'est un grand honneur. J'ai apprécié l'opportunité de rencontrer le président Tshisekedi aujourd'hui. Nous avons abordé plusieurs sujets, notamment le développement des relations commerciales entre les États-Unis et la RDC. Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. Je me réjouis de collaborer avec le président et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite le peuple congolais et le peuple américain, stimuler les investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier, est un objectif commun qui contribue à la prospérité de nos deux pays. Bien sûr, nous avons besoin d'un environnement plus propice aux affaires pour atteindre cet objectif. Soyez assurés que les entreprises américaines opèrent en toute transparence et stimuleront les économies locales. Il s'agit d'investissements de plusieurs milliards de dollars. Il s'agit d'emplois de dizaines de milliers de personnes. Il s'agit de transferts de connaissances. Il s'agit d'investissements dans l'infrastructure du pays, mais il ne peut y avoir de prospérité économique sans sécurité. Donc, nous avons également discuté du conflit de l'Est de la RDC. Les États-Unis restent déterminés à soutenir la fin du conflit dont l'Est et nous discutons des prochaines étapes avec nos partenaires congolais. Nous souhaitons une paix durable qui affirme l'intégrité territoriale de la RDC et la souveraineté de la RDC et jette les bases d'une économie régionale florissante. Cette relation présente un grand potentiel et nous apprécions l'occasion de discuter de la voie à suivre avec nos homologues ici à Kinshasa. Je vous remercie. Merci.
Rwanda, mort suspecte d'Alain Mukuralinda. Au cadre du gouvernement rwandais, le Rwanda est secoué par un décès aux allures de règlement de comptes internes. Le juriste Alain Mukuralinda, numéro 2 du porte-parole du gouvernement rwandais, est décédé dans des circonstances suspectes. Selon plusieurs sources, Mukuralinda aurait été empoisonné. Les soupçons se portent sur Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement de Kigali, proche du cercle fermé du président Paul Kagame. Elle aurait suspecté son collègue, de l'ethnie Hutu, une tension ethnique et politique qui semble rattraper même les plus hauts représentants du pouvoir rwandais. Pour rappel, Alain Mukuralinda était l'un des visages médiatiques du régime, souvent déployé pour défendre les positions officielles, notamment en matière de justice et de droits humains, un paradoxe face aux accusations récurrentes de dérives autoritaires. Merci d'avoir suivi notre chaîne Info Flex News. Si vous avez aimé, pensez à liker, commenter et surtout à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. À très bientôt pour une nouvelle analyse.